Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un tour de cou. Je ne peux pas vous le montrer, il est trop grand. Donc je vais vous montrer un échantillon, mais je vous dis à fur et à mesure les mesures que vous devez mettre. Donc, c'est de la laine cheval blanc. Zoom un peu. Voilà. Cheval blanc. 50 grammes. Il vous faudra 5 boules avec un crochet 4. Elle se tricote avec du 3,5 ou 5. J'ai pris 4. Très belle laine. Donc, c'est pour adultes. Même une jeune de 15-16 ans, 17, il peut la mettre. C'est à peu près universel, quoi. Donc, ça se commence par le bas. Et on va toujours monter comme ça. Je vais vous montrer ça. Il y aura 3 pompons à faire. Vous voyez, j'ai déjà préparé les fils. Je vous dirai le nombre de fils, le nombre de centimètres. Donc, je vais prendre la laine. Et on commence à faire un cercle magique. C'est-à-dire, on tourne autour du doigt une fois et 2 fois. On prend la laine. La première laine, on va chercher la deuxième, on lui fait 1. 1, 2. On prend la laine, la première, on va chercher le deuxième, on a la boucle, on serre. Alors, on va faire autrement, on va faire un cercle magique. 2 tours, on va y arriver. On prend le premier fil, on va chercher le deuxième. On le tient bien. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air ici vont compter pour une bride. Donc, dans le cercle, on fait une bride. Et le troisième, car les 3 mailles en l'air servent pour une bride. Donc, 1, 2, et la troisième. Un jeté, on pique. On ramène le boucle, un jeté, on prend les 2 points, les premiers, un jeté, on prend les 2 derniers sur le crochet. Voilà, avec les 3 mailles en l'air du début, cela fait 3 brides. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, et on recommence toujours dans le cercle, 3 brides. 1, 2, on serre un peu, et 3. Je vais vous montrer un peu, vous voyez. Donc après ça, on serre le fil pour fermer le cercle. Voilà. Donc, on continue. Le premier tour est fait. On fait 3 mailles en l'air. Ça, ce sera à chaque tour.
on tourne le travail, on fait un jeté, on va aller faire une bride dans la même maille des mailles en l'air. Ici. On fait le bride. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça fait 2, et le 3e dans le même trou. Voilà, on fait une maille en l'air. On va dans l'espace, et là on y fait 3 brides. 1, 2, 3. Et comme c'est dans l'espace, on y fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Sans oublier la maille en l'air. Et on va dans la 3e bride ici, les 3 mailles en l'air du rang précédent. On pique, ici, et on fait sa bride, 1, 2, et 3. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ici c'est la pointe. Donc on continue, toujours pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On tourne son travail. Et on va dans le même trou, tout de suite ici. Vous voyez la bride, tout de suite ici. Et on fait le bride. Et encore une bride dans le même trou. Une maille en l'air. Vous voyez? Et on continue dans l'espace à côté. On fait 3 brides. 1, 2, 3. Trois brides, une maille en l'air. On arrive à la pointe ici, au grand espace. On fait 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez? Donc ici dans le grand espace, on fait 3 mailles en l'air. Et on revient dans le même espace et on refait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On va dans l'espace à côté, on fait 3 brides. 1, 2,
3, une maille en l'air, j'avais oublié ça, et ici on arrive à la fin, donc une bride, deux brides, et les 3 mailles en l'air du rang précédent, ici, là, on va piquer, et on va faire 3 brides. Une, deux, et 3. Voilà. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Voici une belle petite pointe. Vous allez toujours continuer comme on vient de faire, comme ceci. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et à fur et à mesure que ça va grandir, vous allez avoir plus de motifs. Et toujours dans les angles ici, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je vous laisse faire tout seul. Ici, on ne touche pas en l'air. Ça va s'agrandir, s'agrandir. Et vous devez avoir, je l'ai noté, 73 cm de haut. C'est-à-dire d'ici à la pointe. Non, la pointe a ici le fil qu'on a serré, je l'ai laissé exprès. Et puis le fil, il l'a. Voilà. Voyez le fil qu'on a commencé, ici. Donc, 73 cm de haut, du bas jusqu'en haut, le cou. Donc, si vous voulez plus grand, vous faites 4, 5, 10 tours de plus pour vraiment que... Parce que moi, en fait, les pompons vont arriver au milieu sur le devant. Si vous voulez plus long, vous faites une dizaine de lignes de plus. C'est à vous de voir. Donc, ici, 73 de haut et de... Ici, sur le dos, quand on mettra sur le dos, ça doit faire 1,50 m. Vous voyez, vous mesurez comme ceci. Donc 1,50 m. Donc je vous laisse faire tous les rangs et on se revoit après que tout est fini. On se reverra pour la finition. A tout de suite. Voici, moi j'ai fait un échantillon. Vous devez avoir, comme je vous ai dit, 73 de haut et 1,50 m de large. Donc, après que vous avez fini tout ça, vous allez faire une maille serrée, je vais zoomer un peu, une maille serrée, et une maille en l'air, et vous allez faire des mailles serrées dans chaque maille. On pique, on ramène une boucle, à jeter, et on prend les 2 fils, les 2 points sur le crochet. On continue. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans toutes les mailles, vous allez faire une maille serrée. Et je vais vous montrer ici tout de suite. Quand on arrive à la pointe, vous faites une maille serrée. Vous voyez la pointe ici. Vous faites une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans le même trou. Ça, à la pointe, c'est obligé. Ça fait l'angle.
Ça, il n'y a pas un bec. Donc, je vous laisse faire le tour de mailles serrées et on se rejoint après. À tout de suite. Voici, quand tous les mailles serrées sont faites, on va y faire un petit picot. C'est-à-dire une, deux, trois, quatre. Moi, je fais 4 mailles en l'air. Donc, on va dans la première qu'on vient de faire. La première maille en l'air, ici, on pique. Et on fait une maille coulée. On pique, on ramène le boucle. Et cette boucle, on la met sur la boucle de crochet. Voici le petit picot. On passe une maille. On passe une maille et on fait une maille coulée dans la maille suivante. On pique, on ramène le fil et ce fil on le met dans la boucle de crochet. Voilà le premier picot. Je vais en faire un deuxième. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va faire une maille coulée dans la première des mailles en l'air. On va chercher le fil et on fait une maille coulée. On va chercher le fil, on le passe en dessous. Évidemment, on fait une maille coulée. Cette maille coulée, on la met dans la boucle du crochet. On passe une maille et on va faire une maille coulée dans la maille suivante. Voilà ce que ça donne. Si vous voulez un plus petit picot, vous faites 3 mailles en l'air. Sans quoi, si vous faites comme moi, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille coulée dans la première maille qu'on a faite. Une maille coulée et une maille coulée. On passe une maille coulée. Voilà. Je vais vous faire voir ce que ça fait avec 3. 1, 2, 3. C'est pareil, vous piquez la première maille qu'on a fait, des 3 mailles en l'air. Vous passez le fil en dessous, c'est-à-dire une maille coulée. Vous passez une maille et vous faites une maille coulée dans la maille suivante. Vous voyez, ça fait un plus petit picot. À vous de choisir. Je vous laisse faire tout le tour. Même côté cou. Vraiment, là, on fait les 3 parties. 1, 2, 3. Et quand vous avez fini ça, on se rejoint pour les pompons. À tout de suite. Voici. Je vous montre un peu le grand morceau. Tout est fait, voyez, tous les petits picots. Je vous montre le bout et le pompon. Regardez. Alors, il y aura un pompon à chaque coin. C'est-à-dire ici, tout au long du dos, ou le dos, ouais. Tout au long du dos, 2 pompons et un pompon à la pointe que je vais mettre avec vous. Je reprends l'échantillon et je vous montre un pompon ici, ici et à la pointe. 3 pompons. Donc, moi c'est la pointe ici, ça va donner de devant, car le tour de cou se met du devant, on fait le tour et les 2 pompons qui portent de devant. Vous allez voir la photo. Donc, je vous montre le pompon. J'ai découpé 30 fils. Donc, si vous voulez un gros pompon, plus gros que le mien, vous mettez un peu plus de laine.
Et moi, j'ai mis 27 centimètres de longueur et 30 fils. Donc, je vous montre. Vous regardez bien si les morceaux sont bien. De toute façon, on les égalise après. On les rassemble. On les tient bien. On tire bien. Quand vous avez bien tiré, vous voyez le haut ici, ça fait à peu près 2 centimètres. Vous prenez, il faut bien que, on commence, hop, il faut bien que c'est serré. On prend un bout de laine. On le passe comme ceci au doigt. On fait plusieurs tours. On serre un petit peu. On le défait du doigt. Vous voyez, vous pouvez tout simplement le faire sur la table. Donc, ou bien, pas que ça bouge. Vous faites à peu près 2 centimètres. On n'est pas à quelques millimètres près. Vous faites un nœud très serré. Vous retournez de l'autre côté. Vous refaites un nœud bien serré. 2. De l'autre côté. On refait un nœud. Bien serré. Voilà. Vous pouvez laisser pendre les fils. Quand ils sont bien tout mélangés, on ne voit rien. Maintenant, on prend le crochet. On va aller chercher tous ces petits fils ici, sans oublier un fil. Vous voyez, il faut serrer un peu si c'est... Je regarde bien, bien serré. On reprend de la laine. Moi, je l'ai doublé. On le passe ici au crochet. Vous accrochez le bout de laine avec les 2 fils et vous le passez en dessous, ici. Vous tendez bien. Vous prenez le fil et vous le passez dans la boucle. Ça fait une maille. Vous faites un jeté et vous allez dans la boucle. C'est comme si on fait une chaînette. Ça fait 2, 3e et 4. Moi j'ai mis 4 mailles. Vous voyez? Maintenant, vous coupez. Hop. Vous faites une jetée, un jeu, non même pas. Vous arrêtez là au 4e point. Vous tirez et vous faites un nœud. Ce sera à mettre sur le tour de cou. Vous voyez, maintenant on va bien égaliser. Regardez-moi ça. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu plus de laine parce que on en coupe après. Vous tirez bien. Voilà. Voici le pompon.
Donc je vais vous montrer comment le mettre sur le tour de cou. Hop, voilà la pointe. J'en ai mis déjà aux deux autres pointes. Vous le placez comme ceci, vous voyez. Vous le placez ici au milieu. Prenez le crochet. Vous cherchez pour faire un point ici. Vous prenez les deux fils. Vous les rentrez. Voilà. Vous arrêtez où qu'on a fait 4 mailles, une chaînette de 4 mailles. Ça, faut pas le rentrer, il faut le laisser là, c'est pour qu'il pende. Donc ici, sur l'envers, vous allez chercher des petits points. Vous allez rentrer les deux fils. Vous allez retourner. J'ai zoomé parce que... Voilà, c'est mieux. Vous allez retourner ici. Vous prenez le crochet à la chaînette et vous rentrez les deux fils dedans. Hop. Vous tirez et vous recherchez un petit bout ici par l'envers, un point, vous re-rentrez les deux fils. Là, ça a l'air de tenir, pour être plus sûr. On va re-rentrer encore ici. Et quand vous jugez que c'est bien costaud, vous coupez un rang. Et on fait ça par derrière, vous voyez. Par devant, on ne voit rien du tout. Voilà. J'ai fini. Donc un pompon ici, un pompon à chaque pointe, je l'ai dit. Ben voilà. Le tuto est maintenant fini. Il a été vite, mais fini. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des coms. Qu'est-ce que vous en pensez? Des petits pouces bleus et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau tuto.